Et t'as pas les bretelles? Non, là c'est un peu plus détente, il n'y a pas d'aider, c'est comme si le bar était fermé. Et puis il y avait un petit peu la flemme, je dois l'avouer. Ouais. Des petites cacahuètes, regarde. Tu veux quoi? Des petites arachides? On n'est pas des sauvages. C'est les pistaches. Petites pistaches. De la famille des arachides. Je savais pas ça. Je suis pas sûr. Il faudra demander à ChatGPT. Non, la pistache n'est pas une arachide. Nico, bienvenue. Bienvenue dans le bar, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi d'être là. Et ben, moi je suis encore plus ravi, donc santé. Et puis à ta venue, je te laisse te présenter en quelques mots, qui t'es, ton activité et puis ce que tu fais. Donc je suis Nicolas Olivier. Mon métier principal c'est prof de musique en collège. Et depuis quelques années, je me suis mis à YouTube d'abord, et puis de fil en aiguille, je me suis passionné pour la vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai une activité parallèle de vidéaste. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu moins sur YouTube, du coup, parce que ça prend beaucoup de temps. Et je suis musicien avant tout, j'ai envie de dire, et donc ça s'exprime aussi bien dans mon métier principal que dans mon métier de vidéaste où voilà, je crée mes musiques, ce genre de trucs. Et ta chaîne YouTube se concentre sur quoi alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore? Et ceux qui ne connaissent pas, allez vous abonner parce qu'il va reprendre. Sûrement. Ouais. Mais on va dire ma chaîne YouTube principale, elle a été construite pour mes élèves d'abord en fait pour faire des vidéos pour leur réexpliquer des cours. Soit parce qu'ils sont absents, soit parce qu'ils n'écoutent pas, soit parce qu'ils n'ont pas compris. Très vite, comme moi je suis passionné de numérique, de tout ce qui est de l'ordinateur jusqu'à la tablette et au smartphone, et que j'intègre ça dans mes cours, c'est-à-dire j'utilise des tablettes, des iPads en cours, et bien j'en ai profité aussi pour parler de tout ce qui touche en fait à l'iPad dans le cadre de l'enseignement de la musique. Tu as un petit peu le même parcours de démarrage que l'ami François, explique-moi encore. C'est ça. Qui a démarré comme ça et qui a plus ensuite bifurgué sur la vidéo sur complètement. La vidéo temps plein. Ouais, c'est ça. Pourquoi le choix de bosser autant avec le numérique et notamment les solutions iPad de chez Apple? Naturellement, quand je suis arrivé en classe, j'avais mon smartphone, tu vois, je prenais en photo le tableau, j'enregistrais les élèves, ça je te parle des années 2010, et mes élèves hallucinaient quoi. Et moi, pour moi, c'était en fait déjà un outil du quotidien. Les bébés smartphones, là, ouais, c'était le démarrage. Voilà, c'est ça, j'avais pas encore d'iPhone quoi. Donc déjà, il y avait vraiment ce côté déjà aisance naturelle, ou bon, dû à mon père évidemment. Et puis donc très vite, j'utilisais pour l'enseignement quoi. Ça me permettait bien sûr de diffuser de la musique, de diffuser des vidéos, d'avoir accès à YouTube. Dès que l'iPad est sorti, c'était cette même année-là, en fait en 2010, mon épouse a eu la vision entre guillemets de m'en offrir un. Et moi je disais non, je pense que ça sert à rien et tout. Et du jour au lendemain, ça a complètement remplacé l'ordinateur dans ma classe. J'avais mes cours dessus, GarageBand est sorti quelques mois après. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a un potentiel énorme. Et j'ai vu là la possibilité de remplacer la flûte, quoi. Ça soufflait plus fort dans l'iPad. Ah bah c'est ça. La pertinence de l'outil est énorme. Et notamment dans la pratique et l'enseignement de la musique, quoi. Parce qu'il est aussi polyvalent et que tu peux faire 1000 trucs avec voilà. Le petit encombrement. C'est ça. Dans la classe de musique, en fait, on a des instruments, tu vois, des percussions, des fois des guitares, des fois des pianos, mais pas beaucoup. Et en fait, avec l'iPad, ça nous fait un outil de plus. Je vais multiplier les façons d'apprendre un rythme, par exemple. Tu vois, on va le faire sur le corps, on va le faire avec la bouche. Ouais, mais très bien. Et on va le faire à la batterie, et on va le faire sur l'iPad. Et du coup, les gamins, ils vont répéter ce rythme sous plein de façons différentes. Et tu vois, l'iPad, il s'ajoute aux différentes choses. Ils vont le faire sur la percu, ils vont le faire sur la batterie, ils vont le faire sur la table, ils vont le faire avec des gobelets. Et en fait, c'est juste un outil de plus qui s'ajoute au reste. Sauf que, à un moment donné, il y en a, tu vas voir, ils vont être beaucoup plus efficaces avec leurs doigts sur la tablette que finalement avec les baguettes à la batterie. Moi, je veux qu'ils développent tout, les deux m'intéressent, mais voilà, ça va permettre de diversifier et de multiplier. Chemin, exactement. Voilà. Et il y a ça, il y a ensuite que le potentiel est énorme. Tu l'as dit, on peut faire plein de choses, mais ne serait-ce que sur GarageBand et sur l'iPad, on va partir de l'enregistrement vocal jusqu'à la création d'un instru complet, quoi. Et le tactile est absolument gigantesque là-dessus. C'est vrai que c'est une très très belle solution. Tu frottes la tablette comme ça et t'as le violon qui joue plus fort, moins fort selon si tu vois. Du coup, c'est de ce chemin-là que tu es devenu formateur Apple? C'est ça. En fait, ça assez vite, comme sur Internet, j'avais une certaine présence, j'ai été remarqué et donc j'ai passé une certification chez Apple France pour être... C'est Apple qui est venu à toi? Ils me connaissaient.
Mais c'est quand même moi qui ai fait la démarche. Mais normalement, ils viennent te chercher. Ok, bah, si vous me voyez, moi j'attends toujours. Donc j'ai passé une certification qui me donne le droit, entre guillemets, de former à l'usage de l'iPad dans le cadre de l'éducation. Et pas que. D'accord, mais c'est pas Apple qui t'envoie des clients, c'est des clients qui viennent à toi et toi t'es agréé Apple, en gros. Ouais, en quelque sorte. Et ça peut être Apple, mais plus souvent c'est les revendeurs Apple éducation. Il y en a plusieurs en France. D'accord. Et du coup, c'est eux en fait qui vont faire appel à toi en te disant bah voilà, on a un collège qui a signé un achat de tant d'iPad avec nous et on a besoin donc que tu ailles les former là-bas. Et donc moi j'interviens dans ce cadre-là. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton setup de production parce qu'à la base, du coup, tu es dans la musique, tu t'es élargi par ta chaîne YouTube à la vidéo. Maintenant, tu me coupes si je me trompe, mais tu es même en prestation vidéo, quand même dans des productions, on va dire, assez haut niveau, hyper carré. Gentil. Non mais c'est vrai, j'ai vu ce que tu faisais, c'est hyper bien. Quel est ton setup de production vidéo, du tournage au montage? Alors aujourd'hui, ouais, parce que je sais que tu as commencé en assez low cost, un petit peu iPhone, et que tu montais aussi sur LumaFusion, on y reviendra après. C'est ça. Mais maintenant, tu t'es développé sur des solutions plus professionnelles, plus abouties. Ben aujourd'hui, j'ai mon A7 IV qui est ma caméra principale. Ouais. Et là, dernièrement, j'ai investi sur une FX30. Et Ok. donc, c'est la petite, hein, c'est pas la grosse qui coûte, je sais pas, 4 bras et demi. Et donc, du coup, je tourne avec ces deux caméras-là. Même si, bon, pour mon dernier gros tournage, là, j'avais encore la 7 III. Et c'était bien d'avoir 3 caméras, en fait. J'avais comme tu fais là, 2 cams pour la personne qui était, enfin, l'acteur, quoi. Et après, j'avais une 3e cam qui était le fameux Top Shot, qui est un peu ma spécialité développée, on va dire, depuis toutes ces années. Et partie montage, parce qu'on en reparlera aussi après. Je sais que tu es parti de la solution LumaFusion, donc, qui est, à l'époque, c'était amateur, ça s'est beaucoup développé, je pense qu'on peut vraiment réaliser des trucs pro, mais maintenant, tu as switché sur quelle solution? Sur quoi tu travailles? Je suis sur Final Cut Pro X. Final Cut, ok. Et c'est vrai que même si y a plein de gens qui commencent à se mettre sur DaVinci, moi je reste fidèle en fait, si j'ai un tel workflow que... Ouais, t'as tes habitudes, tes raccourcis, t'es productif, Voilà. t'as du rendement. Je pense que si j'étais à 100% sur la vidéo, je prendrais le temps d'aller explorer DaVinci. Le truc là, c'est que c'est vraiment un second job que je fais quand j'ai du temps. Et ça suffit à répondre à tes attentes de production. Et puis il y a une question de productivité, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le temps d'aller découvrir notre log. Là, je me mets, pam, j'ai mes raccourcis, ça marche tout seul. Quelles ont été les limites de LumaFusion pour te faire switcher sur Final Cut? C'est une bonne question parce qu'encore aujourd'hui, il m'arrive encore de faire des montages sur LumaFusion. Parce que je suis en mobilité par exemple. Oui. Et du coup, j'ai quand même mes caméras, mais j'ai pas forcément le Mac. Mais en vrai, je pense qu'il y avait une question de workflow, puisque j'aimais beaucoup travailler avec l'iPad, et j'étais un peu dans une philosophie de no computer, en fait, d'époque post-PC, et de tout faire sur smartphone et tablette. Aujourd'hui, honnêtement, pour mon métier, et c'est pareil pour mon épouse elle est 100% iPad. Et il y a quand même, bon, pardon le gouvernement, il ne nous écoute pas, les sites qui nous posent le plus de problèmes, ce sont les sites du gouvernement qui ne sont pas optimisés pour les tablettes. Et sinon, pour tout le reste, toutes les tâches de la compta à la création de contenu, pendant très longtemps, et aujourd'hui, j'en démords pas, je commence à créer sur tablette en fait. Et peut-être je finis, tu vois, sur Final Cut ou sur Logic, mais même sur GarageBand, mes maquettes, je les commence sur GarageBand en fait. Encore aujourd'hui, sur GarageBand iPad. Ils ont sorti récemment Final Cut sur tablette, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as testé? Alors j'ai pas testé encore. Parce que apparemment c'est décevant, ça mérite d'être amélioré, mais je trouve que ça annonce quand même des jolis jours pour le futur, niveau tablette et mobilité. Alors je l'ai pas essayé, donc je ne parle que de supputation. Moi ce que je sais, c'est que toutes les apps Apple, elles ont une ergonomie qui est hyper bien pensée. Donc Logic, c'est pareil, en fait j'attends l'été là, je sais pas à quel moment tu sortirais ça, mais du coup moi je suis un peu dans le rush là, j'attends l'été pour les explorer ces apps, et surtout avoir un iPad compatible pour Final Cut, parce que... Oui, il faut les derniers. Voilà, Logic ça va passer, mais Final Cut non sur le mien. Mais ce que je sais, c'est ce côté ergonomique qui fait que typiquement LumaFusion c'est super, mais c'est vrai que t'as certaines actions qui sont un peu difficiles quoi, à prendre en main, tu vois ce que je veux dire, toi tu sais très bien au niveau ergonomique, que t'as pas souvent sur les apps Apple. Et donc, je pense que pour moi, ça peut être un vrai outil comme j'utilise LumaFusion aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai pas mon ordi, je pourrais monter sur Final Cut les yeux fermés, tu vois, en ponctuel quoi. Voilà, oui, c'est un outil qui te permet de gagner du temps avant de passer sur la solution finale. Ouais, exactement. Mais Logic, par contre, le côté tactile,
j'y crois beaucoup. Déjà, j'y crois sur GarageBand et sur Logic, apparemment, il est encore plus intéressant. Donc là, oui, je pense qu'il y aura, de ma part, en tout cas, une vraie investigation. Parce qu'ils disent aussi, c'est que des supputations, que GarageBand pourrait soit être plus mis à jour, soit disparaître. Mais j'y crois pas trop parce que sur Mac, ils l'ont pas fait, tu vois. Mac, il existe toujours GarageBand. Bah oui. Je vois pas pourquoi sur iPad, il le supprimer. Enfin, surtout que c'est quand même presque un argument de vente parce que c'est un logiciel qui est gratuit sur tablette, ça peut aussi amener des gens à être intéressés, c'est un outil créatif. Tu démarres sur GarageBand et ensuite seulement quand tu te professionnalises, tu passes sur Logic Pro. Et moi c'est totalement... Et c'est pareil, tu parlais en fait de LumaFusion, mais moi j'ai commencé d'abord avec iMovie. Avec iMovie sur iPhone, iMovie sur iPad, mais j'ai monté des clips vidéo quoi. Tu vois, c'est mes premiers pas de vidéaste quoi. Il faut commencer quelque part. C'est ça. Partie musique, ton setup, qu'est-ce que t'as? T'as des instruments, t'as des... Comment ça se compose? Alors là, par contre, ouais, joli. T'as 1h30 là. Non, mais du coup, je suis guitariste, donc effectivement, j'ai quelques guitares, des ukulélés, ce genre de choses. Et après, je rentre dans une carte son que j'ai depuis des années, qui est une carte son audiente 2 entrées, tu vois, rien de très foufou. Et après, bon, bien sûr, j'ai d'autres cartes son que je teste, tu vois, sur la chaîne. Mais celle qui reste, voilà, la fidèle, quoi, c'est la audiente. Et après, j'envoie ça donc dans le Mac. Et après, j'ai 2 enceintes de monitoring des Adam Audio. Et puis après, ben, là c'est tous les gadgets quoi, c'est-à-dire des claviers en pagaille, des petits jouets, des trucs tout petits où tu joues, voilà, des trucs, des synthés aussi tout mini gadgets qui coûtent super cher. Merci YouTube de ne pas les avoir payés forcément. C'est la caverne d'Alibaba en fait, mon studio, parce que ils rivalisent d'ingéniosité pour t'offrir différentes façons de représenter la musique et l'accès en fait à la création. Et donc chaque petit objet t'invite à faire de la musique différemment. C'est trop bien. D'accord. On retrouve ça à partie vidéo avec tous les accessoiristes qui sortent des trucs qui sont parfois super malins pour pousser à la créativité. C'est ça. Alors j'imagine que le but premier c'est de pousser à la consommation, mais malgré tout il n'y a pas que du mauvais parce que ça pousse aussi à la créativité. C'est ça. Est-ce qu'il t'arrive encore régulièrement de composer des musiques? Oui, énormément parce que comme je te disais en fait, même si je bosse sur Logic, je commence mes maquettes sur GarageBand et paradoxalement aujourd'hui je compose beaucoup plus pour mes clients que pour moi-même. C'est-à-dire que moi, quand je propose une prestation de vidéaste, je propose aussi la création musicale du coup. C'est super bien, ça fait un package. Ça fait un package. Voilà, même si on en discutait en off, Artlist est quand même vraiment pas mal. Il y a des plateformes qui sont vraiment très qualitatives, effectivement. Pour toi, est-ce que tout le monde peut faire de la musique? Alors c'était l'ancien nom de ma chaîne, effectivement. Donc oui. Et encore plus en fait avec ces outils-là. Alors on tourne un peu en boucle, mais c'est vrai que ça a énormément contribué à me faire penser à ça, que tout le monde pouvait faire de la musique, parce que en me donnant des petites clés, j'ai fait plein de... Bon déjà dans mes cours, chaque jour je fais ça, mais j'ai fait plein d'ateliers partout en France, voire même dans le monde, où en quelques minutes, je permettais aux gens de débloquer des petites choses et de leur faire de la musique. Mais vraiment, tu vois, pas genre on appuie sur un bouton et ça fait de la musique. Alors si, ça aussi, mais après d'aller plus loin, et une fois que tu leur as donné des clés, ces outils-là te permettent vraiment de devenir compositeur, tu vois, et c'est trop bien, voilà. Parce que moi j'ai exactement le même point de vue sur la réalisation, c'est ce que j'essaie de faire avec 3 fois rien pour montrer aux gens qu'ils peuvent. Du coup je te pose quand même la question, est-ce que tout le monde peut faire de la vidéo? Complètement, et il y a une chaîne qui s'appelle Little Walk of Fame, je sais pas si tu connais. C'est le mec surtout, je l'aime pas, c'est ça. Physique. Non mais je suis entièrement d'accord, moi j'en suis la preuve vivante, puisque tu le disais tout à l'heure, j'ai commencé avec mon iPhone. C'est sûr que quand je revois aujourd'hui, je vois plein de défauts, mais c'est pas lié à l'iPhone. C'est lié au fait que moi, j'avais pas la technique, tout simplement, d'éclairage, de cadrage. On pourrait le refaire maintenant avec un iPhone et tu serais d'autant plus performant. Et je vais même aller plus loin, je l'ai eu fait. C'est-à-dire que, notamment, on parlait des formateurs Apple, tu vois. Apple, quand tu fais des rencontres avec eux, ils sont extrêmement bons pour mettre en place des petites activités très rapides, de créativité. Et du coup, là, à chaque fois qu'on se retrouve, ils nous proposent, bah voilà, vous avez 30 minutes, vous devez sortir une vidéo de 1 minute et vous devez raconter ça. Bon. Et du coup, moi, j'avais pas pris mes caméras. On s'est retrouvés avec des iPhones, des iPads, on a fait ça et c'est, franchement... Avec des bonnes idées, on peut. Et voilà. Et franchement, tu vois, moi honnêtement, je sais pas si j'aurais fait beaucoup mieux avec ma caméra à ce moment-là. Enfin, tu vois, avec toutes les conditions de rapidité, on se pose, tac, on n'a pas d'éclairage, on est dehors, enfin tu vois. Et là, l'iPhone, c'était vraiment le truc qu'il fallait. Comment tu vois les intelligences artificielles génératrices de musique, toi? Tu sais, j'ai pas trop testé, j'en ai entendu parler, je sais pas si c'est qualitatif, qu'est-ce que ça sort, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'ai pas réfléchi. On l'a piégé. On l'a piégé, bravo. J'observe
avec une grande attention. Je travaille avec un groupe de collègues au niveau de l'Académie de Toulouse sur cette question-là. De la même façon qu'aujourd'hui, on est dans une vraie transition sociale avec l'outil numérique, tu vois, par rapport à nos ados qui sont collés à l'écran, par rapport aux réseaux sociaux. L'intelligence artificielle, à tout ce qui se développe super vite. C'est ça, et là c'est la nouvelle étape, tu vois, on n'est même pas encore adapté au numérique, que là il y a ce gros truc qui arrive. Mais en même temps, moi je trouve que c'est tellement grisant et tellement intelligent que, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, mon objectif, ça va être d'éduquer en fait les jeunes à ça et de dire comment on se sert de cette chose-là et comment on a un sens critique par rapport à cette chose-là. Parce que du coup, ChatGPT raconte aussi pas mal de bêtises et l'idée c'est... Ça dépend comment on l'utilise. Et voilà. Oui, mais si tu veux, sur des connaissances, il lui manque des trucs, quoi. En général, il y a deux pôles. Il y a les gens qui considèrent que l'intelligence artificielle va être un outil et que ça va nous aider. Et il y a les gens qui considèrent que ça va nous remplacer et ils sont terrorisés. Du coup, toi, tu te places plutôt sur la partie, c'est un outil. Oui. Et c'est un outil comme un autre, il y en a qui vont très mal l'utiliser et ça sera néfaste, comme les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui vont très bien l'utiliser et ça sera bénéfique. Comme les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux, absolument. C'est ça, moi je suis sur ce positionnement-là. Oui, puis je pense que l'humain a une capacité d'adaptation inouïe. Et effectivement, on est dans une transition et on va, moi je crois qu'on va en tirer parti et on en tire déjà parti. J'aimerais que tu me définisses pour toi, assez succinctement, qu'est-ce que c'est que la créativité? C'est une question très difficile. Oui, parce que dans créativité, il y a le mot création. L'étymologie nous dirait que seul Dieu peut créer. C'est vrai? Ouais. Et tu vois, ChatGPT sert à rien. Ni CodeGPT. C'est ça. En fait, il y a des gens qui sont créatifs et il y a des gens qui sont innovants. Et l'innovation, si je te dis pas de bêtises, j'avais un peu bossé ces termes, c'est le fait de partir de choses qui existent déjà, mais de les transformer ou de les faire évoluer sous un nouveau jour. Pour moi, il y a des gens vraiment qui sont créatifs au sens divin du terme, donc ils vont te sortir des choses qui sortent de rien. Ils partent du néant, ils font un truc. Ouais, c'est ça. Et tu as des gens comme moi qui vont voir quelque chose et ça va leur inspirer l'idée de faire autre chose. C'est une question vachement profonde et philosophique parce que finalement la créativité, on se base, même dans l'inconscient, on se base toujours sur des choses connues. Exactement. On rebondit, quand on fait un film, on va reprendre une idée qu'on a vue ou un concept. C'est ça. En tout cas, pour moi, c'est la capacité, pour répondre à ta question, c'est la capacité à soit mettre des choses qui n'ont apparemment pas grand-chose à voir en lien, et ça c'est aussi la définition de l'intelligence. Absolument. Et de se dire, ah ouais, là j'ai un truc qui est nouveau, qui n'a jamais été fait, ou voilà. Du coup, la créativité et l'intelligence seraient reliées pour toi? Ah ouais, pour moi, oui. Mais je suis pas, tu vois, je suis pas intelligent comme ça. Moi, ça me va très bien. Mais après, si je l'applique à la musique, parce que là, je te parle, tu vois, du concept, mais pour moi, la créativité à la musique, ça commence à partir du moment où tu choisis de pas suivre une partition et d'improviser. Et là, dans ce cas-là, je suis hyper créatif parce que moi, je fais quasiment que ça. J'ai un immense respect pour les gens qui sont capables d'improviser en musique et de créer des mélodies ou de concevoir des trucs. Parce que pour moi, de la même manière, les gens qui font des menus ou dans les restaurants, moi, j'ai la créativité vidéo, scénaristique. Ça me vient tout seul. C'est comme ça, c'est comme un réflexe. Je ne le maîtrise pas, ça vient. Du coup, je fais aucun effort. Mais créer une mélodie, la fredonner, j'en suis complètement incapable. Je ne pourrais jamais créer de musique. Et les gens qui arrivent, je trouve ça divin. Oui, mais tu vois, moi je te retourne le truc parce que, effectivement, moi ce que j'hallucine quand je vois ta chaîne, c'est cette capacité que tu as à inventer des histoires, à les mettre en images, et à transmettre une émotion qui va avec. Ce dont moi, aujourd'hui, c'est un travail pour moi de faire ça. Tandis qu'effectivement, tu me donnes une guitare, un piano, n'importe quel instrument, moi j'y vais direct. Donc on a des talents chacun, et ce qui est génial, bien sûr, c'est de les mettre en commun. Mais il faudra un jour qu'on fasse un petit projet, un truc. Bah, c'était prévu, mais... Mais c'est un jour, quand on aura le temps, on fera un truc, on va conquérir le monde. Pour toi, quel est l'élément déclencheur de la création et qu'est-ce qui te fait continuer dans ce chemin-là? Ils sont pas simples, mais Non, mais j'adore. Je suis là pour te faire chier. Ah ouais, j'adore. Ben, là, je vais distinguer, c'est pareil, la musique de la vidéo. Parce que pour la musique, c'est vraiment une émotion, un sentiment. Voilà, moi, je joue ce que je ressens, quoi, en fait. Ok, donc tu vas être vachement influencé par ton état de... Totalement, totalement. Ou alors, des fois et souvent, ça peut être l'instrument qui sonne, tu vois, d'une certaine façon, et je rentre dans le flow de l'instrument, tu vois, ou du son, quoi. Et notamment quand tu es sur des guitares de caractère ou des pédales d'effet, ce genre de trucs, ou des amplis, t'as un mood, quoi, qui ressort, et ça me fait jouer différemment. Donc ça, c'est pour la musique. Après, pour la vidéo...
C'est vraiment des... C'est pour ça que je le relie à la créativité et à l'intelligence. C'est je prends ma douche et où je suis en train de faire pipi et là, je me dis ah, Inspiration. ouais. Mais moi, c'est tout le temps là. C'est dans des moments, je me brosse les dents, c'est des moments où je relâche le cerveau. C'est ça. La créativité, pour moi, elle arrive. Et maintenant que je le sais, Ouais. je sais aussi le déclencher, du coup. Eh ben, tu sais que je rebondis là-dessus. Moi, mes meilleures idées, généralement, je les ai sous la douche. On est tous hyper sollicités par les smartphones, les trucs, et il n'y a que à la douche en général. Quoique maintenant, les smartphones sont waterproof, on pourrait... C'est ça. Il faudrait mieux éviter, parce que je me suis rendu compte, c'est dans les périodes d'ennui, qui sont de plus en plus rares, qu'on a les meilleures idées. C'est ça. Ennuyez-vous. Et là, ouais, la nuit, au réveil, à l'endormissement, Ouais. c'est là. Et du coup, ouais, pendant longtemps, je me réveillais la nuit pour noter mes idées, quoi. Mais encore une fois, maintenant que je sais ça, j'apprends à aller chercher de Ouais, à l'ennui, tu mettre vois. en place des moments d'ennui C'est ça. pour C'est être ça. créatif. Très intéressant. Je reviens à un moment donné, on a parlé de LumaFusion et ton switch sur Final Cut, mais on n'a pas répondu à la question qu'est-ce qui t'a limité dans LumaFusion pour avoir envie de passer sur une solution plus aboutie et plus en place? C'est encore valable aujourd'hui. Mais quand je suis sur l'iPad, à Ouais. part sur GarageBand, hein, mais je me sens toujours étriqué. C'est une sensation physique. Mais c'est lié au fait que je suis né quasiment avec un PC, quoi. Mon père m'a mis un ordi à 7 ans dans la chambre, en CP, j'avais un ordi, quoi, tu vois. C'était déjà un geek avant l'heure. Et en fait, j'ai cette impression de liberté sur un ordi que j'ai pas sur un iPad. L'iPad me suffit quand je suis dans le train, quand je suis dans l'avion, quand je suis en classe, aucun problème. Mais dès que je suis en productivité, à part encore une fois sur GarageBand, parce que vraiment, tu vois, c'est ma seconde main. Pour le reste, je me sens toujours limité. C'est bête, hein, et c'est physique, je me sens recroquevillé sur l'écran, etc. Et quand je repasse sur l'ordi, ben là, j'ai le flow, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais Voilà. ça n'a rien à voir avec la taille de l'écran, c'est plus le système d'exploitation. Ouais, complètement. Je ressens la même chose, oui. Parce que j'avais un iPad 13 pouces à l'époque où il est sorti, là, l'iPad Pro 1, et c'était pareil. Par contre, autant ça peut avoir un effet néfaste, autant ça peut être aussi bénéfique, parce que moi par exemple sur l'iPhone, alors la chaîne YouTube je la gère entièrement sur l'iPhone, mais parfois mes prods privés ou professionnels en dehors de YouTube je les gère sur l'iPad. L'iPad, du fait qu'on est un peu, pour être vulgaire, emprisonné ou on se sent un petit peu à l'étroit, tu es obligé d'être focus sur une seule tâche et tu en sors moins, tu en sors pas. Complètement. Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais, ça peut être intéressant niveau productivité C'est aussi. ça. Mais c'est vrai qu'après, LumaFusion, pour répondre vraiment à ta question sur Luma, c'était vraiment cette sensation-là. C'est que... C'est pas techniquement LumaFusion, le nombre de pistes ou l'étalonnage qui t'a freiné, c'est plus... Non, parce que tu t'y fais à tout ça, franchement. Même si l'ergonomie, effectivement, elle est un peu critiquable parfois, quand tu as compris comment ça marche, tu vois, tu fonctionnes, quoi. Bah, je pense réellement, et je l'ai toujours dit, que LumaFusion, surtout dernièrement avec toutes les dernières mises à jour, répond à, je sais pas, au moins 80% de toutes les attentes au moins 90% d'un amateur et 75% d'un professionnel. Ensuite, celui qui va vouloir gratter encore plus loin, il faudra d'autres solutions, mais LumaFusion propose tellement d'options que on peut quasiment tout faire. Il faut juste savoir en fait que ça peut exister, parce qu'il y a plein d'options que tu découvres, que je découvre encore moi, tu vois, récemment. Je me dis putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça en fait. Ça nous emmène sur, en ce moment, tes 3 chaînes YouTube que tu regardes. J'ai cru que tu disais mes 3 chaînes parce que j'ai 3 chaînes YouTube actives, Oui, tu vois. Effectivement, on l'a pas précisé, mais monsieur est multi-chaîne. Non, mais voilà, multicanal. parce que non. Non, mais les chaînes que tu regardes actuellement, qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui t'intéresse? Bon, déjà, François, de Explique-moi encore. Ben on lui fait un gros bisou. Ça, c'est la base. François. C'est un peu le parrain en France. Voilà. C'est le meilleur, on va pas se mentir. Et moi personnellement aussi. Bah, moi, c'est lui qui m'a. C'est grâce à lui que je suis vidéaste aujourd'hui. Il n'y a pas de secret, quoi, en fait. Ensuite, Casey. Voilà, ça c'est indispensable. Je ne les rate pas. Et le troisième, je pense que je vais mettre Matt Diavela. Matt Diavela, c'est plus développement personnel, tu vois, un truc comme ça. Mais... Ouais. Avant de passer aux questions flash, est-ce que tu veux ajouter un mot sur tes futurs projets? Quels sont-ils? Moi, je pense qu'on fonctionne, en tout cas moi, je fonctionne vraiment en saison. Et donc, c'est sûr que là, la saison d'aujourd'hui, elle est plus sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours ce désir, parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que, bon, on en a parlé, l'algorithme a bien changé. Et je pense aussi que moi, je suis pas forcément aujourd'hui les codes de YouTube. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, tu peux être ton propre code de YouTube comme tu fais toi. J'ai pas l'impression que tu suives, tu vois, les tendances absolument actuelles. Bon, bah voilà. Parce que ça m'emmerde et parce que je ne les connais pas. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde et qu'on peut être soi-même en fait sur YouTube. Et justement, moi j'ai envie d'être plus dans cette dynamique-là et de plus chercher à faire des choses pour en fait avoir des vues et pour espérer que ça marche. Mais juste pour kiffer et pour donner un message soit qui répond à un besoin qu'on m'a exprimé,
soit parce que moi j'ai envie d'en parler, quoi, tu vois. Voilà, aujourd'hui, ma saison, moi j'ai envie de me remettre à la musique et à la gratte. Donc en fait, si je devais faire un truc en vrai, ce serait ouvrir une chaîne de YouTube autour de la guitare, mais je vais pas encore ouvrir une autre chaîne, quoi, tu vois, c'est ça. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais là, tu vois, ce que je produis le plus en ce moment, c'est justement un peu de guitare sur des réels, Insta, TikTok. Okay. Et ça me va bien, c'est court, t'as pas de scénario, tu te poses devant la cam, tu joues. Et puis tu t'éclates. Et tu t'éclates, et les gens ils sont contents, et voilà. Eh ben on va passer aux questions flash, tu réponds du tac au tac pour apprendre à te connaître un petit peu. Si tu étais un genre de film. Alors je serais une sorte de comédie française où il n'y a rien qui va, tu vois, où ça s'empile les... De catastrophe en catastrophe. Exactement. Je vois, je te reconnais bien là. Si tu étais un personnage de film. Ah mais le mec il fait que des bêtises. Donc ça peut être Gérard Jugnot. Je m'excuse. Ouais, ou le mec dans les bronzés là, comment il s'appelle? Oui, voilà. Celui qui... ce soir je vais conclure. Comment il s'appelle? Et puis en plus je sens que ce soir je vais conclure. Le loser, je suis désolé, tu le ressembles pas. Hein. Non mais voilà, Jean-Claude Duss. C'est ça, c'est ça. Jean-Claude Duss. Non, quand même pas, tu mérites mieux que ça. Ouais, non, mais du coup, le mec à qui il arrive que des bourdes, quoi. Ouais. Voilà. Si tu étais un film. Bah, Very Bad Trip. Very Bad Trip, ok. Ouais. Si tu étais une musique. Ah là là, si j'étais une musique, il y en a tellement. Là, pour moi, c'est compliqué. Je sais bien, mais la musique qui te représenterait. Ouais, je crois que je vais mettre un Joker, là. Ça n'existe pas, le Joker, c'est ça? Non, ça n'existe pas. Tu peux dire la danse des canards, si t'as pas. En fait, si, ça serait un truc qui revient toujours en boucle, tu sais, au même. C'est genre la danse de Connemara, tu vois, où t'en peux plus, mais en fait, c'est toujours la même, quoi. Ouais. Et moi, c'est ça, c'est que c'est des boulettes, c'est toujours les mêmes, quoi. Ok. Si la réincarnation était possible, en quoi souhaiterais-tu être réincarné? En chat, peut-être? En chat. Pas en phoque? En chat, pourquoi? Ah ben en chat pour être tranquille, quoi. Les chats ils sont peinards, hein. Ils font leur vie, ils ont rien à foutre de rien. Ils se mettent sur le canapé, ils se font prendre des caresses, ils sont nourris, tranquille. Hein. Nous, il faut qu'on taffe, il faut qu'on gagne de la thune, il faut qu'on mange. C'est injuste ça. On n'en parle pas assez dans les médias. Non mais c'est ça. Mais après un oiseau j'aime bien aussi parce que tu peux quand même survoler le monde, quoi. Mais pas un oiseau qui se chasse, quoi. J'ai pas envie de prendre du plomb dans l'aile. Non, parce que tu prends des shoots. Si tu étais un plat. Putain, mais toi, t'as des questions, quoi, aussi? Bah, si ça te plaît pas, il reste que 2 questions. Tu sais où aller, quoi. Hein? Non, mais en plus, c'est pas mon plat préféré que tu me demandes. C'est si j'étais un plat. Ouais, qu'est-ce qui te représenterait? Mais c'est ça qui est marrant, c'est que moi, tu me poses cette question, je pourrais jamais y répondre non plus, parce que comment veux-tu que je me projette dans un plat? C'est ça, un gros mélange. mélange. Tu serais sucré-salé, toi. Ouais. Toi, t'es... Je suis un gros mélange. Aigre-doux. Ah, du coup, j'ai pas répondu. Non, je sais pas, j'attends. Oh, punaise. Ouais, ben, un gros mélange, donc une sorte de tchatchouka, là. Ouais. Tu vois. Ok, ouais. Mais bon, quoi, quand même. Oui. Un pot pourri. Alors, et dernière question, celle-là, je pense qu'elle te parlera mieux. Si tu étais un instrument de musique. Ah, ben, une guitare, évidemment. Une guitare? Ouais. Ok. Forcément. On a touché la corde sensible. Exactement. Ah là, c'était facile. Et ben, c'est sur ça qu'on va y aller. Je mettrai tous tes liens en description. S'il y a des gens intéressés, allez le voir. C'est un bon gars. Il apprend la musique. Sa chaîne est super intéressante. Bien qu'il la délaisse un petit peu en ce moment. Mais on n'est pas à l'abri. Je le confesse. On n'est pas à l'abri à ce qu'il revienne en force. Nico, merci pour tout. Merci à toi. C'était vraiment un vrai plaisir. C'était un plaisir que tu passes dans le bar. Bon, et bah, santé. Allez. Allez. Magnifique.